Je suis Nelly, j'ai 24 ans et je suis suivie à la mission locale de Saint-Mathieu-de-Tréviers par Sine. J'ai été diplômée d'un master en octobre 2019. J'ai ensuite été embauchée en janvier 2020 jusqu'en mars 2020 et en fait ce travail a été assez difficile. Donc je suis rentrée chez moi en mars pour le confinement. J'ai été animatrice bien avant d'un chantier international avec des jeunes du monde entier qui avaient mon âge en fait. Et c'était une super découverte, une super expérience au niveau du développement personnel et au niveau du côté collectif. On va tous travailler dans un projet commun et voilà, donc j'ai voulu revivre la même expérience. Et pour ça, j'ai réfléchi à faire un autre type de service. Donc ça s'appelle un service volontaire européen. C'est des contrats qui vont de 2 semaines jusqu'à 1 an. Moi, j'ai voulu en faire un court. Donc ce qui est considéré comme court, c'est un contrat qui est grand maximum jusqu'à 2 mois. Et après, à partir de 2 mois jusqu'à 1 an, c'est un contrat long. Si on fait un projet court, on peut aussi avoir accès à un projet long par la suite. Donc je trouvais intéressant de déjà me confronter à cette durée-là de contrat. Et moi, mon intérêt, c'était de partir au plus tôt, en fait, après le confinement, retomber sur mes pattes et retrouver un but. Je me suis renseignée et je me suis rendu compte que j'arrivais pas à avoir toutes les informations que je voulais seule. Donc j'ai pris contact avec la mission locale de Saint-Mathieu. Et j'ai été accompagnée et reçue par Cindy qui m'a donné tous les contacts de personnes ressources qu'il me fallait. Donc je suis partie de août à octobre en Bulgarie. J'ai choisi la Bulgarie parce que le projet c'était archéologie, culture et tradition. Et pour ça, c'est des thématiques qui reviennent quand on fait du développement local. On peut faire chargé de mission patrimoine, chargé de mission. Voilà, donc ça allait m'être utile par la suite. À 1 semaine du départ, je tenais tête à tout le monde en leur disant je pars en Bulgarie la semaine prochaine. Oui, j'y vais. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend sur place parce que les missions n'étaient pas forcément très claires et très détaillées sur le contrat. Donc c'était une petite victoire et un petit défi pour moi de partir. L'ensemble de ma mission est basé sous l'adaptation parce qu'on aurait dû être 15 volontaires, au final on n'a été que 3. Je suis arrivée en Bulgarie, je suis descendue de l'avion, je me suis retrouvée dans cet aéroport où il y avait tout qui était écrit en cyrillique parce que c'est un autre alphabet que le nôtre. C'était un peu impressionnant. Ma coordinatrice est venue me chercher. Ça s'est bien passé. Moi j'étais avec un espagnol et une albanaise. Et on devait passer un certain temps sur une ville qui était dans les montagnes de Bulgarie et un certain temps du côté de la mer Noire. Elle nous a expliqué qu'il y avait certains projets qui allaient se faire dans les montagnes, donc ça allait être surtout aider une association qui était partenaire. Les premiers temps, on a aidé cette association en débroussaillant des sentiers de VTT en montagne, alors que c'était pas vraiment ce qui était prévu. On a énormément rencontré de monde en fait dans le cadre de cette association-là. Et notamment un jeune qui nous a permis d'aller visiter plusieurs villes et de faire un festival avec lui. Enfin, c'était très enrichissant sur le côté rencontre. Et suite à ça, tous les jours, on ne savait pas ce qu'on allait faire parce que c'était beaucoup d'adaptations à cause du Covid, à cause des partenaires qui n'étaient pas forcément disponibles. Donc voilà, c'était vraiment presque décevant de ce côté-là en fait. Quand il a été question de partir du côté de la mer Noire, là on devait organiser un festival, travailler dans un musée, entretenir un jardin botanique. Donc la plupart des choses ont été faites sauf le festival. Mais c'était très enrichissant sur le côté... On a en fait découvert l'ensemble du pays de part en part. On a été très soudés tous les trois. On a dû s'organiser entre nous, partir à l'aventure, entre guillemets, à prendre des trains. On ne savait pas si on allait pouvoir revenir à temps. Voilà, c'était vraiment très, très enrichissant de ce côté-là. Quand on se lance dans ce genre de projet, on ne sait pas trop vers quoi on va. C'est juste, on est animé par une espèce d'énergie. Et en fait, quand on en revient,
c'est là où on en est le plus fier parce qu'on élargit notre zone de confort assez intensément et en fait toute la peur qu'on peut avoir même ici en organisant quelque chose juste d'un imprévu ou quelque chose comme ça, on l'a pas là-bas parce qu'en fait là-bas bah, tout quand on voyage en fait en général quand on débarque sur un pays, on laisse tout le bagage français avec nos comparatifs, nos idéaux, nos habitudes. Et on arrive dans un pays avec les yeux juste grands ouverts et on explore, quoi. J'avais postulé à une offre en fait pendant l'été, il m'avait dit non et de là je suis partie en Bulgarie et pendant le voyage j'ai eu cet appel qui me disait on ouvre des postes donc si tu veux, on serait prêt à attendre ton retour pour te rencontrer. Et il se trouve que j'ai eu l'emploi, donc c'était une bonne façon de revenir en France. Parce que j'appréhendais le côté retour en France, donc retour à ses habitudes. Après avoir vécu tout ça, j'avais peur de perdre complètement mon énergie. Parce qu'il faut savoir que quand on est là-bas, que ce soit en Bulgarie ou ailleurs d'ailleurs, il y a une énergie qui nous prend et on a envie de rentrer chez soi et de faire plein de choses, faire plein de projets, faire un instrument de musique, un nouveau sport, rencontrer du monde, se mettre dans une association. Et le fait de revenir et d'être déjà mise dans une dynamique de travail, ouais, ça me permet en fait de prendre du recul sur mon expérience, de me dire je l'ai vécu, ça s'est super bien passé, j'en retire le meilleur. Et de construire justement dans la continuité avec la même énergie. Et bon, à propos de faire un nouvel instrument de musique, c'est en cours. Je n'ai pas perdu le rêve. Je vais l'acheter pour Noël. C'était assez fou et je suis plutôt fière de l'avoir fait.